vous allez bien. Aujourd'hui on va parler favoris du mois de février. Donc ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de favoris parce que je crois que c'est date du mois d'octobre. Donc pas que je n'en avais pas en novembre, décembre et janvier, mais j'avais seulement que 1 ou 2 produits. Donc du coup je voyais pas du tout l'intérêt de vous faire une vidéo pour 1 ou 2 produits. Donc là j'en ai un petit peu mais j'en ai pas non plus des tonnes. Donc je vais d'abord commencer par tout ce qui est douche, on va dire, on va commencer par là. Donc je vais vous présenter l'huile de douche de chez Eucerin. C'est un produit que j'ai déjà terminé puisque je l'ai dû le commencer en novembre, donc voilà, mais je voulais vraiment vous le mettre dans les favoris parce que ça a vraiment été une super belle découverte. Donc juste avant l'huile de douche, j'utilisais l'huile de douche de chez Mixa que vous avez aussi mise dans les favoris. Et donc celle-là en fait j'en avais déjà pas mal entendu parler parce que dans ma pharmacie habituelle ils m'en parlaient quand même assez régulièrement. Et puis là en fait elle était à moins 20%, donc je me suis dit bon c'est l'occasion de la tester. Et j'adore ce produit, c'est juste génial. Je trouve que pour les peaux atopiques, donc tout ce qui est eczéma, psoriasis, ceux qui ont des tiraillements après la douche, etc. C'est un produit vraiment top, top, top. Donc c'est une huile de douche, donc ça mousse vraiment très 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 peu. C'est hyper doux et ce que j'aime bien c'est qu'après la douche ça vous laisse un petit film protecteur là. C'est juste génial, c'est pas du tout gras comme produit. Au niveau de l'odeur il y a quasiment pas d'odeur, enfin c'est l'odeur de Eucerin donc c'est quasiment neutre. D'ailleurs j'avais très très peur parce que ça fait quand même 400 ml celui-ci. J'avais quand même assez peur de me lasser, donc j'avais quand même prévu un petit gel douche avec une odeur sympa au cas où. Et tout compte fait, je l'ai utilisé d'un coup en fait. Donc c'était assez drôle parce que je pensais vraiment en fait m'en lasser. Donc voilà, et ça c'est vrai que c'est génial parce que en plus j'ai quand même été assez flemmarde pour me mettre du lait pour le corps cet hiver. Alors d'habitude ça ne m'arrive jamais, mais la flemmargite est passée par là, c'est comme ça. Et du coup c'est vrai que d'habitude j'ai quand même, on va dire les demi-jambes quand même plutôt sèches, plutôt un peu avec une peau de croco. Et avec ce produit pas du tout, donc c'est vrai que je me suis dit ce produit fait bien l'affaire, je vais pas m'embêter à mettre du lait pour le corps. Donc voilà, ça hydrate quand même un peu et ça m'a vachement plu. Après, qu'est-ce que dit la marque? Donc, ils disent que ça protège la peau du dessèchement, mais ça c'est vrai. Parce que voilà, ma peau, je pense qu'elle serait pas aussi douce que ça. Ils disent que ça convient aussi aux peaux sujettes aux allergies. Donc, ça c'est pas mal si vous avez vraiment une peau à tendance allergique. N'hésitez pas à tester ce produit. Le seul bémol de ce produit, c'est le prix. Il me semble dans mes vagues souvenirs, mais je pense que je ne vais pas trop me tromper, que ça coûte entre 11 et 13 euros cette version-là. Donc, c'est vraiment, on va dire, cher pour se laver. Mais je sais qu'il existe une plus grande version et une plus petite, et je crois que la plus petite fait 200 ml, donc du coup elle serait beaucoup moins chère. Donc si vous avez envie de tester et que vous avez une peau atopique comme la mienne, allez-y. Et en plus, bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai des problèmes de psoriasis. Donc psoriasis c'est quelque chose qui démange pas mal. Et en général l'hiver c'est une horreur parce que j'ai la peau super sèche qui craque carrément. Et ça me démange, et c'est vrai que j'ai comme utilisé ce produit, il m'a fait quand même 3 mois quand même. Ouais, à peu près 3 mois. Donc ça va, enfin vu la condense ça va. Et c'est vrai que j'ai beaucoup moins de sensations voilà, de démangeaison, et ma peau n'a pas autant craquelé que d'habitude. Donc je pense que vraiment ce produit a fait effet. Alors je pense que je le rachèterai sûr, mais vraiment que pour la période vraiment hiver où il fait vraiment super froid, et l'huile de Mixa en automne. Voilà. Parce que l'huile de Mixa c'est vrai qu'elle n'est pas aussi... elle protège pas autant en fait du dessèchement. Mais je pense que voilà, pour l'automne c'est quand même pas mal, et celle-ci pour l'hiver. Donc voilà. Donc en même temps je vous fais un favori produit terminé. Alors ensuite niveau visage, donc j'ai mon allergie pour les yeux qui est revenue. Voilà, j'en ai marre. Bon c'est comme ça, hein, j'ai pas le choix. Et donc j'avais vu une vidéo de Hélène, mon blog de fille, qui parlait du Cold Cream de chez Aven. Donc c'est une crème très très grasse pour les peaux très sensibles et surtout très sèches. Et donc elle disait en fait qu'elle en mettait en fait quand elle avait des allergies. Donc moi je l'ai mis carrément autour de mes yeux puisque c'est là en fait que j'ai des problèmes. Et j'ai adoré parce que franchement ça fait vraiment en fait une sorte de soin cocooning, si on peut dire ça comme ça. Donc moi j'en mets quand même pas mal, donc c'est vrai que faut pas le faire si t'as envie de sortir 1 heure après, parce que c'est quand même un produit hyper gras, donc ça met vraiment du temps à rentrer voilà, dans la peau. Mais c'est un produit qui m'a vraiment très très bien soulagée. D'habitude je prends le soin pour les yeux de chez Aven, mais j'en avais plus. Et je pensais à en avoir en réserve et j'en avais plus. Il faut que j'en rachète, mais du coup en attendant j'ai pris ça, et franchement je suis super contente parce que ça fait vraiment bien effet. Donc si vous avez pareil la peau atopique, eczéma, etc., que vous avez la peau qui vous démange, vous avez des rougeurs, n'hésitez pas à tester, ça coûte pas très cher en plus. Donc, et puis bon c'est Aven. Donc voilà. Donc ça c'est un gros favori.
Ensuite, donc toujours au niveau des soins pour la peau, donc là c'est pas vraiment un soin, c'est un accessoire on va dire, c'est un coton lavable. Voilà, donc qui a deux faces différentes. Donc j'ai voulu prendre ça parce que d'habitude je prends des make-up, les petites lingettes rondes, et c'est vrai que ça coûte quand même super cher, ça revient à peu près à 1,35 € le paquet. Donc c'est quand même pas donné, et j'ai beaucoup entendu parler en fait des cotons lavables. Mais ayant une peau très sensible, je voulais vraiment pouvoir toucher en fait avant d'acheter. Et donc je suis allée à un salon bio et bien-être de ma région et il y avait des gens qui vendaient ces produits-là, donc j'étais super contente. Donc du coup moi j'ai pris ceux-là, donc ils sont assez grands parce que vous voyez par rapport à ma main, ça fait quand même un peu plus que la paume de la main. Donc ils sont quand même assez balèzes. Et j'ai deux côtés en fait différents, mais je sais pas si vous allez vraiment le voir à la caméra. Ce côté-là est vraiment voilà, super doux et celui-ci est un tout petit peu plus rugueux on va dire, mais quand même assez doux. Et donc vous avez plusieurs versions, il y en a avec du bambou, il y en a avec du chanvre, voilà. Il y a vraiment un peu de tout, donc voilà, pour l'instant j'en suis super contente, enfin, on verra dans le temps si ça tient, mais bon, je les ai déjà lavés, voilà, et j'ai pas eu de soucis. Le seul truc c'est de s'habituer à ne pas les mettre dans la poubelle, parce que je vous avoue que les premières fois où j'utilisais, j'ouvrais la poubelle, et là je me suis dit non, non, tu mets pas la poubelle ceux-là. Donc c'est vrai que le temps de se mettre à pas mettre dans la poubelle, faut un peu de temps d'adaptation on va dire, mais bon, maintenant ça va. Donc voilà, moi j'en suis très contente, ça fait des économies, ça fait du bien à la planète, donc que du bon. Toujours au niveau des soins, j'ai une crème à vous présenter. Alors je ne sais pas si je l'ai présentée au tout début de ma chaîne, je suis pas sûre. C'est la crème de chez Estée Lauder, la Hydrationniste, que j'ai en mini version, je vous rassure, c'est pas la vraie crème, pas le full size. Donc celle-ci elle fait 15 ml. Et en fait je l'avais eu dans un coffret, il y avait cette crème là, il y avait un sérum en full size et comment ça s'appelle, un contour des yeux. Donc je l'avais eu en solde et c'est vrai que j'avais tellement adoré la première fois cette crème là que je me suis dit je prends le coffret rien que pour la crème. Donc voilà, donc c'est vrai que d'habitude je prends la crème, enfin non d'habitude tout le temps, je prends ma crème Caudalie pour le matin en fait, mais c'est vrai que le soir quand on arrive dans l'hiver, j'avais besoin voilà, d'une crème un petit peu plus riche et j'avais pas forcément envie d'en acheter une. Et en fait je me suis dit que j'avais celle-là dans le placard, donc du coup je l'ai ouverte et tout compte fait, je n'aurais pas besoin d'en acheter une parce que je suis quasiment à la fin, je sais pas si vous allez dire quelque chose, mais je suis quasiment rendue à la fin et je l'aime toujours autant, elle est superbe. Voilà, je l'adore, elle est onctueuse, elle est riche, mais juste ce qu'il faut pour une peau mixte. Donc ça c'est top. Quand je l'avais, je la mettais aussi le matin et soir. Bon là je la mets que le soir, mais elle est parfaite, donc je ne mets pas de sérum, c'est ce que je vous avais dit je crois la vidéo d'avant. Je ne mets pas du tout de sérum cet hiver, donc c'est vraiment chouette. Et donc là j'en suis oui quasiment à la fin, donc on est fin février, donc je pense que jusque mi-mars elle va me tenir, mais après de toute façon on passera au printemps, donc j'aurai pas besoin non plus de la même chose comme crème. Donc voilà, je voulais vraiment vous la présenter parce que c'est une crème que j'adore, qui est superbe. Et par contre, voilà, le prix fait un peu mal. Je crois qu'elle doit être dans les 40-50 € il me semble. Donc vous pouvez la prendre avec moins 20% chez Sephora comme d'hab quoi. Mais sinon vous pouvez demander un échantillon, enfin au moins juste voir la texture de la crème, enfin c'est juste un truc de fou. Voilà, elle est super. Donc toujours niveau soins, j'ai pas mal utilisé, donc ça c'était plutôt en décembre-janvier, l'huile régénérante de chez Paille. Donc moi j'ai Paille, mais je sais pas si ça dit Paille, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, donc en fait c'est une marque qui a été créée par une femme, je crois qu'elle était anglaise, qui avait tout le temps des allergies en fait, et n'a pas trouvé de soins pour le visage qui correspondait à sa peau, donc du coup a décidé en fait de créer sa marque. Donc c'est une très bonne chose, et donc pour moi c'est vrai que c'est une marque qui me tente énormément, mais j'attends de vider ma réserve qui ne se vide toujours pas. Donc voilà, donc là ça je l'ai eu en fait dans le Vanity Oh My Cream, je sais plus c'était quand, mais c'était le dernier. Donc j'étais ravie d'avoir voilà, un produit de la marque Paille. Par contre quand j'ai vu le produit je me suis dit mais quand est-ce que je vais m'en servir, et tout compte fait il s'est avéré que quelques temps après j'ai commencé à avoir des sortes de boutons, alors ici à peu près. Mais en fait, c'était le genre de bouton qui ne sort jamais. C'était assez bizarre. Et j'avais aussi un peu des squames de sécheresse. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment du coup d'utiliser cette huile. Et elle est super. Alors c'est vrai que j'en ai quand même utilisé pas mal. Enfin, vous avez peut-être pas l'impression que j'en ai utilisé beaucoup. Mais c'est en fait une pipette. Donc vous n'avez pas besoin de mettre tant que ça de produit dedans. Moi j'ai fait une sorte de petite cure on va dire. Où je la mettais le soir. Donc je mettais 3-4 gouttes. Et le matin je mettais une seule goutte mélangée avec ma crème de jour. Parce que sinon c'est une catastrophe si vous mettez que ça le matin. Vous allez être collante de partout, c'est quand même une huile. Et ça m'a vachement bien arrangé la face. Donc voilà, si vous avez des petits problèmes voilà, de squam, de sécheresse, de petits boutons, peut-être des petites cicatrices, hein, après il faudrait voir avec la marque ce qu'ils en disent un peu plus. Mais en tout cas moi ça m'a vachement bien servi. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise toutes les semaines forcément, mais quand j'en ressens le besoin. Voilà.
Ensuite, niveau maquillage, donc j'ai 2-3 produits à vous présenter. On va d'abord commencer par un accessoire, on va dire. C'est un pinceau, donc c'est le Full Coverage de chez Bobbi Brown. Bon, je vais le faire tout tomber. Hop, voilà, donc il est tout petit parce que oui, par rapport à maman, il est rikiki. Donc celui-là, c'est un pinceau en fait à fond de teint. Donc j'ai un peu craqué parce que bon, le prix est quand même pas donné, je vous le dis tout de suite, je crois que c'est dans les 45 €. Et en fait, j'en avais beaucoup entendu parler, voilà, et du coup, j'avais vraiment envie de le tester, enfin au moins de le voir, et donc du coup, c'était quand j'étais allée à Paris, je sais plus quand d'ailleurs, peut-être en janvier, ça si ça devait être en janvier. Début janvier, et donc du coup, au Sephora des Champs-Élysées, il l'avait, donc j'étais assez étonnée parce que sur le site, il n'y était pas. Donc elle me l'a fait tester, me toucher et tout, et du coup, j'ai craqué. Et bon, je vous avoue que le prix, on l'oublie vite quand on voit le résultat parce que ce pinceau est juste une dinguerie. Avant, j'utilisais le Real Techniques, donc celui qui est fait pour le fond de teint. Je l'aimais bien, mais c'est vrai qu'il fallait quand même passer du temps à bien faire son teint pour pas avoir de traces, etc. Celui-là, vous avez juste à faire schlac, 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 c'est bon, vous touchez plus rien, quoi. C'est un truc de dingue. Franchement, il étale super bien le fond de teint. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je perds beaucoup moins de matière avec ce pinceau-là qu'avec le Real Techniques, puisque avec le Real Techniques, je passais une pompe et demie de fond de teint, là j'en mets qu'une seule. Donc du coup, bon, c'est vrai que le pinceau coûte plus cher, mais si je peux économiser un peu le fond de teint, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Mais le rendu est juste dingue. D'ailleurs, j'ai deux fonds de teint de chez Bourjois. En général, j'aime pas trop les mettre en hiver parce que ils ont un peu un effet plate sur moi, mais je me dis que peut-être avec ce pinceau-là, ça peut changer. Du coup, je vais tester, mais j'adore, j'adore, j'adore ce pinceau, il est génial. S'il devait en rester qu'un, je prendrais celui-là. Après, c'est vrai que je me suis toujours dit de toute façon que le pinceau où je mettrais le plus de prix facilement, ce serait un pinceau fond de teint. Donc voilà, mais il est vraiment génial, il est super doux, donc celui-là il a des poils naturels. Je l'ai déjà lavé, il perd pas ses poils, il est vraiment au top. Voilà, en plus il prend pas trop de place si vous partez en week-end, donc c'est cool. Ensuite, niveau maquillage, donc j'ai pas mal utilisé, ça c'était plutôt en janvier, la Naked Basic 2 de chez Urban Decay. Je comptais pas l'acheter au départ parce que j'avais déjà la une et je ne l'utilise jamais. Et c'est vrai qu'au départ sur internet je trouvais que les deux se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Et en fait non, elles ne ressemblent pas du tout. Donc la voici, mais je pense que vous avez dû voir pas mal de revues sur internet. Donc j'ai utilisé toutes les couleurs quasiment sauf le plus foncé. Mais j'adore cette palette quoi, elle est géniale. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu redécouvrir en fait les fards mat. Parce que c'est vrai qu'avant, quand j'avais découvert les fards irisés, je mettais que ça. Et tout compte fait, avec cette palette, j'ai redécouvert les fards mat et je trouve ça génial. Enfin, je trouve que ça fait vraiment un maquillage discret, mais travaillé en même temps, qui passe pour tous les jours. C'est des couleurs qui vont à tout le monde. Moi, j'adore. Après, c'est vrai que les deux couleurs que j'aime beaucoup, je dirais que c'est le Cover et le Primal. Donc, celle-ci et celle-ci que j'aime beaucoup. Voilà, mais franchement, c'est trop c'est vraiment une bonne palette, quoi, j'adore. Voilà. Ensuite, niveau lèvres, j'ai beaucoup porté le Color Drama de chez Maybelline. Je ne sais même pas s'ils sont sortis en France parce que j'avais acheté ceux-là en Angleterre, mais je ne sais pas du tout s'ils sont sortis en France. Donc c'est un crayon à lèvres en fait, donc fini velours, et celui-ci c'est la teinte Keep It Classy, donc teinte 210, donc c'est ce crayon là. Donc vous avez la couleur qui est au bout et ça se présente comme ça. En fait, ça fait beaucoup penser aux crayons de chez NARS, mais je ne sais plus comment ils s'appellent. Les Velvet Lip Pencil, un truc dans le genre. Donc j'en avais acheté deux, j'ai aussi le rouge, mais le rouge je l'ai pas encore testé, donc je vais pas vous en parler. Donc celui-ci c'est celui que je porte actuellement. J'adore ce truc. C'est juste dément, la pigmentation est dingue. Là je vous fais un trait, voilà ce que ça donne. Enfin c'est juste un truc de fou. Il est hyper pigmenté, ça tient super bien. Et ce que j'ai vraiment apprécié c'est que quand vous buvez quelque chose, vous avez quasiment pas de transfert en fait. Donc ça c'est vraiment génial parce que souvent vous buvez un verre, vous avez bien votre trace de lèvres sur le verre et là quasiment pas quoi. Donc c'est assez dingue pour du drugstore, donc ça c'est vraiment chouette. Je le sens pas du tout sur les lèvres et même si voilà, il y a un effet mat, ça dessèche pas du tout, enfin du moins pour moi ça ne dessèche pas du tout les lèvres. Donc j'en suis super contente, ça tient super bien et voilà, j'en suis vraiment ravie. Donc si vous les trouvez en France, n'hésitez pas. Et on va finir, non, c'est l'avant-dernier produit, par un parfum donc, qui est le thé des vignes de chez Caudalie. Je vous l'avais déjà présenté dans un haul et j'adore, dans la preuve, j'en suis quand même déjà là. Je crois que je me lasserai jamais de cette odeur, donc il y a du musc, du gingembre et j'adore. Ça sent super bon et il tient super bien. J'ai aussi le parfum divin qu'ils avaient sorti qui sent comme l'huile divine. Mais je trouve que celui-ci tient beaucoup plus sur moi. Donc sachant que moi je ne mets pas de parfum sur ma peau directement. Donc peut-être que ça joue, je ne sais pas.
Mais en tout cas j'adore et j'aime aussi beaucoup en pchiter dans ma chambre. Voilà, ça me sert aussi à ça. Mais j'adore, ils sont super super bons. Si vous aimez le... Comment il s'appelle, le Trésor Minette Rose de chez Lancôme, c'est un peu le même style d'odeur. Donc voilà, si vous voulez avoir un parfum qui est un peu dans ces eaux-là, moins cher, voilà, pensez à Caudalie. Et dernier favori, donc c'est ma montre, voilà, je voulais vous la montrer. J'ai posté d'ailleurs sur Instagram la photo, donc ma montre en fait c'est mon cadeau de Noël que je me suis acheté la semaine dernière. Et voilà, en fait j'avais cassé ma montre Ice Swatch, je crois que c'est ça quand même, c'est ça, c'est une Swatch. Et donc je l'avais cassée et je m'étais dit autant attendre Noël, comme ça je saurais quoi demander pour Noël. Donc du coup j'avais demandé de l'argent pour m'en acheter une. J'hésitais entre Michael Kors et Fossil puisque je voulais une montre rose gold, puisque avec ma peau claire je crois que ça allait pas mal. Et tout compte fait j'ai pris la moins chère, donc j'ai pris la Michael Kors. Donc voilà, je vous la montre. Il me semble que c'est à 52,63 la référence. Donc voilà, donc vous avez des petits cristaux qui sont sertis tout autour. Voilà, avec un bracelet plutôt masculin on va dire, avec sa petite touche rose gold, moi j'adore. Voilà, donc je l'ai acheté sur le site Chic Time puisqu'elle était en solde. Je l'ai payé 135 € de 249, donc ça valait quand même grave le coup. Donc voilà, mes fossiles en faisaient aussi des très jolis, donc voilà. Donc j'ai terminé pour mes favoris du mois de février et avant du coup. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me lister en barre de commentaires vos favoris à vous. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!